Jusqu'où est-on prêt à aller par amour? C'est la question au cœur de l'histoire qu'on explore aujourd'hui. Une histoire qui commence, elle commence avec un cœur brisé, pas une fois, mais encore et encore. Cette phrase, elle dit tout, non? On ne parle pas d'un petit amour tranquille, là. Non, non, on parle d'un amour qui dévore tout, qui fait faire des choses complètement folles. Et c'est justement de là que part toute cette quête. Une quête qui prend racine dans le plus pur désespoir. Alors, ce désespoir, concrètement, il ressemble à quoi? Pour notre personnage principal, Khaled, ça commence avec une série de noms. Des noms qui s'enchaînent, qui le hantent, qui ne le lâchent pas. Alors voilà, je vous présente Khaled Hassan. Il a 28 ans, il a fait de bonnes études à l'université du Caire, il vit tranquillement avec son grand-père. Bref, sur le papier, c'est le gendre idéal. Mais voilà le problème. Son plus grand atout, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Il est, normal, ordinaire. Et pour ce qui nous intéresse, l'ordinaire, ça ne va pas du tout suffire. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Pour la 8e fois, sa demande en mariage est rejetée. 8 fois il a tenté sa chance, 8 fois on lui a dit non. Imaginez un peu, le poids de chaque refus, de chaque porte qui se claque au nez. Ça finit par user n'importe qui. 8. Ce n'est plus un simple chiffre, c'est un mur infranchissable. 8 échecs, 8 déceptions, 8 humiliations. C'est le symbole de son impuissance. Mais pourquoi? Pourquoi ce non systématique? Quel est cet obstacle qui se dresse sans cesse sur sa route? Eh bien la réponse, elle est pour le moins étrange. Et elle vient du père de la jeune femme, Mona. Imaginez la scène. On remonte 6 ans en arrière à la toute première tentative de Khaled. Le père de Mona le regarde droit dans les yeux et lui pose cette question, sortie de nulle part: qu'as-tu fait de ta vie? Pas une question sur son boulot, sur sa famille, non, juste ça. Et c'est là qu'on voit bien le fossé entre les deux. D'un côté, on a Khaled, qui coche toutes les cases, bon diplôme, un travail respectable. Et de l'autre, le père qui balaye tout ça d'un revers de main. Ce qu'il veut, c'est que son futur gendre soit unique en son genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comment on prouve un truc pareil? Là, c'en est trop. C'est le point de rupture. Après ce 8e nom, Khaled explose. Il craque et il confronte enfin le père avec cette exigence complètement folle. On sent toute sa frustration, tout son désespoir face à cette demande impossible. Et au moment où Khaled est vraiment au plus bas, une petite lueur d'espoir va apparaître là où on s'y attend le moins. Ça vient d'une simple conversation avec son grand-père. Une conversation qui va soudainement mêler la légende, le mythe, à sa vie bien réelle. Pour essayer de lui remonter le moral, son grand-père sort une blague. Il lui dit qu'il n'a qu'à aller s'enterrer dans le Sardab. C'est une plaisanterie, rien de plus. Sauf que ce mot, Sardab, il fait tilt dans la tête de Khaled. Ça réveille un vieux souvenir. Et ça plante la graine d'une idée complètement dingue. Le Sardab, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une vieille légende du coin. L'histoire d'un tunnel secret qui passerait juste sous la ville. On dit qu'il est tenté, mais aussi qu'il cache un trésor immense. C'est un peu le monstre sous le lit du village. Ça fait peur à tout le monde, mais ça fait rêver aussi. C'est le grand inconnu. Et attention, ce n'est pas juste une histoire pour faire peur aux enfants. Le grand-père de Khaled, il y est allé. Pour de vrai. C'était il y a 50 ans, avec 3 de ses amis. Ils entrent, ils font quelques pas, et d'un coup, toutes leurs lampes s'éteignent. En même temps, le noir complet. Et là, un cri déchire le silence. Afrit, un fantôme, ils ont détalé sans demander leur reste, et n'y ont plus jamais remis les pieds. Mais cette histoire, au lieu de le terrifier, elle a l'effet inverse sur Khaled. Ça allume une étincelle. Et si cette folie, ce tunnel maudit, c'était justement la solution? À partir de là, c'est une véritable guerre qui commence dans sa tête. Le dilemme est énorme. D'un côté, il y a la voix de la raison qui lui hurle que c'est de la pure folie, que c'est dangereux. Et de l'autre, il y a cette petite voix, celle du désespoir qui lui chuchote. Et si c'était ça? Si c'était ça ta seule chance de devenir enfin unique? C'est la raison contre le cœur, le risque contre le regret. Et puis, il y a cette pensée qui va tout changer. Une sorte de déclic brutal. Il se dit: si tu es un lâche, alors tu ne mérites pas Mona. Et d'un coup, la peur de rester un lâche toute sa vie devient bien plus grande que la peur du tunnel. Le vrai moteur, ce n'est plus l'amour, c'est la peur de ne pas en être digne. Alors la décision tombe. Nette, claire, sans retour possible. Je vais entrer dans ce tunnel. Voilà, c'est dit. C'est à cet instant précis que Khaled bascule. Il laisse derrière lui sa vie normale pour plonger la tête la première dans l'inconnu. En regardant une photo de Mona, il assume complètement la folie de son plan. Ce n'est même plus du désespoir, c'est un défi. Il se dit: si ton père est fou, alors moi, parfois, je suis la folie elle-même. Il décide de combattre le feu par le feu. La décision est prise, le chemin est tracé. Mais cette quête un peu folle pour devenir quelqu'un d'unique, où va-t-elle le mener? Vers un trésor? Vers sa perte? Ou vers quelque chose d'encore plus inattendu? Une chose est sûre,
Le vrai mystère ne fait que commencer.